La Belgique a dévoilé sa feuille de route pour restituer à la République démocratique du Congo des milliers d'objets culturels acquis abusivement pendant la période coloniale, des objets spoliés, en particulier sous le règne de Léopold II entre 1885 et 1908. Le récit de Mylène Girardot. Elle pourrait faire partie des premières œuvres restituées par la Belgique à la République démocratique du Congo, la Kitumba de Nekouko. La statue de bois est conservée au Musée royal d'Afrique centrale. Elle a été volée au roi de Boma en 1878 par le Belge Alexandre Delcommune. Le gouvernement belge propose une nouvelle approche plus systémique pour restituer les œuvres volées pendant la période coloniale et éviter le traitement des demandes au cas par cas. Tout ce qui a été acquis de façon illégitime, dans le cadre de vol, dans le cadre de violence, dans le cadre de pillage, doit être restitué. Cela ne nous appartient pas. Il y a les œuvres dont on sait qu'elles ont été spoliées. Et puis il y a les autres, celles dont on ignore encore dans quelles conditions elles ont été acquises. Une enquête sera menée pour chaque objet à l'origine inconnue. Mais l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour cet objet derrière nous, concrètement, l'enquête menée par un scientifique a pris plus de 6 mois, avec un séjour de 3 mois au Congo. Et ça, c'est juste pour un objet. Imaginez si on doit le faire pour 25 000 ou 40 000 objets. Il faudra donc peut-être attendre des années, voire des décennies pour les voir toutes restituées. Quant à l'incapacité supposée de la RDC à conserver ses œuvres, pour cet anthropologue, ce n'est pas un sujet. C'est comme si vous sortez, quelqu'un vous arrache votre porte-monnaie et la personne vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes prêt à récupérer votre porte-monnaie. Ça n'a pas de sens. Le musée national de Kinshasa, inauguré fin 2019, pourrait à terme accueillir les œuvres, mais il manque d'espace. Des accords pourraient alors être envisagés pour que certaines restent malgré tout en Belgique. Bonsoir Thomas Dermine, vous êtes le secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques et en charge de la politique scientifique. On vient de vous voir dans notre reportage. Vous avez vous-même présenté ce plan de restitution. C'était hier au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren. Vous l'avez dit, bien entendu, on comprend que vous restituez ces œuvres. Mais pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, je pense parce qu'il y a une conjonction de plusieurs éléments. Tout d'abord, le mouvement Black Lives Matter, qui a un impact global et qui, en Belgique, se manifeste par un questionnement de notre histoire coloniale. Et puis des événements très spécifiques à la Belgique, et notamment le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est un point de départ, vous le dites, hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus va durer plusieurs années? Oui, tout à fait. On sait que c'est un processus, comme c'était dit dans votre reportage, qui va prendre du temps. En tout cas, ce qui était important pour le gouvernement belge, c'est de donner un cadre large à ces questions de la restitution. On sait qu'il y a des enjeux qui sont très importants. Et il nous semble, en tout cas pour notre génération, que ces enjeux de la restitution d'objets culturels doivent être abordés absolument de façon ouverte, en dialogue avec les autorités congolaises. Et qu'en tout cas, ces objets qui ont été acquis dans une forme de violence, qui ont été acquis de façon illégitime, n'appartiennent pas à la Belgique. Et donc, il faut, sans plus attendre, pouvoir transférer la propriété juridique au Congo et entamer, à travers un dialogue, un retour potentiel matériel de ces biens au Congo. Des masques, des instruments de musique, mais aussi des minéraux, des insectes. Est-ce que vous savez où iront ces objets culturels ? Mais ça fait l'objet du dialogue que nous allons avoir avec les autorités congolaises. Je pense que l'idée est de se donner le temps long pour effectivement envisager la meilleure conservation possible de ces objets. Ce qui est radicalement innovant dans l'approche belge, c'est qu'on scinde la question de la propriété juridique de la question de la restitution matérielle. Et donc ce que nous avons consacré comme approche, c'est de dire les objets qui ont été acquis et pour lesquels nous avons une certitude scientifique qu'ils ont été acquis de façon illégitime, nous transférons la propriété juridique. Et ça, on le fait sans plus attendre dans les prochains mois. Et par contre, la question, souvent plus compliquée parce qu'elle a des conséquences opérationnelles complexes, de la restitution matérielle des biens dans le pays d'origine, alors ça, on va se donner le temps de l'établir en dialogue avec la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Thomas Dermine d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde.